Et il n'a pas la langue dans sa poche. Et en pleine tourmente, il vient sur France 3 en direct, la seule télé. Avant la fin du procès, Roland Courbis répond à toutes les questions. J'ai failli pas venir, hein, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit il ne va pas dans ce traquenard. Ah ouais, mais moi on m'a dit aussi, moi on m'a dit fais gaffe à Roland Courbis parce qu'il va t'en mettre une. C'est vraiment un roublard de première. C'est vrai qu'en ce qui concerne la réputation, si on me dit ça, c'est parce que vous avez une mauvaise réputation. Et il paraît que vous avez la même, Roland Courbis. Ce soir même, vous allez être complice. Moi, je n'ai pas pour l'instant de procès qui m'ont valu 2 ans de prison ferme, en tout cas dans le réquisitoire. Non, mais vous, oui, en revanche. Par contre, non. On ne sait pas qui est. Si déjà ça démarre comme ça, que vous expliquez pas aux gens ce que sont des réquisitions, on va penser que je me suis évadé pour venir à votre émission. Les gens ne sont pas imbéciles, Roland Courbis, savent que c'est de la réquisition. Vous n'avez pas été condamné les réquisitions, si vous permettez. Dites-moi. Malheureusement, avec tous les problèmes que j'ai eus, et notamment les avocats que j'ai rencontrés, j'ai été obligé de faire des progrès. Donc les réquisitions, ce sont des propositions que fait le ministère public. Et Dieu sait que le ministère public de Marseille, je peux vous dire qu'il ne fait pas de cadeaux. Hein, notamment un dénommé Maxime Monti. Celui-là, il a donc requis 2 ans de prison. Je ne peux pas lui reprocher de faire son boulot et d'être aussi passionné dans son boulot que ce que moi je suis dans le mien. Donc il a requis, c'est une proposition, c'est un souhait, et après on verra ce que dira le président et les assesseurs. Le 9 juin. Vous êtes confiant déjà? Mais c'est pas que je suis confiant, c'est que j'ai bon espoir, parce que je pense qu'on a eu 15 jours qui ont été pénibles, mais qui ont permis aussi à tout le monde de voir beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses sympathiques. J'ai eu l'impression d'être dans un stage de perfectionnement de ce qu'est la stratégie et la tactique, avec des gens qui se rapprochent, qui s'écartent, qui disent l'entre eux. Mais vous là-dedans, dites-moi clairement, Roland Courbis, on vous reproche grosso modo de vous être servi dans la caisse. Non, quoi. pas du tout. Comment pas du tout? Mais non, mais c'est ça le problème. Ah non, je vous explique. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vous explique les 3 problèmes que nous avons. Dites-moi. Quand je dis nous, on s'habituera le nombre de temps que je parle. Nous, c'est Olympique de Marseille, RLD, Robert Ludrefus et moi. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais considérons que ce sont les 3 choses les plus importantes. Donc, on nous reproche d'avoir mis en place des pratiques qui sont des pratiques traditionnelles pour faire bénéficier un petit peu aux clubs et aux joueurs de ce qu'on peut appeler des économies sur le plan fiscal et sur le plan des charges. Du détournement un peu fiscal. Attendez, traditionnel, vous dites? Oui, je dis traditionnel, je vous explique, Guy. Non mais attendez, avant d'expliquer, et à vous personnellement... Oui, à moi personnellement, on vous reproche de vous être servi sur les transferts. Mais venez au procès. J'ai lu beaucoup. Des gens, si en plus je viens à votre émission pour vous rencontrer l'ombre d'un mensonge, je préfère rester chez moi. Donc je vous dis... Le problème, c'est qu'on essaie de démontrer qu'en accord avec Robert Ludrefus, j'aurais pu avoir une rémunération, une partie de mes salaires payés de façon occulte, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, Roland Courbis, j'ai lu que la justice, donc ça c'était dans le Figaro qui a raconté ça, la justice a découvert que vous avez ouvert un compte en Suisse le 9 mars 98, intitulé Frizione, c'est ça? En Suisse. Et que là, il y a eu des versements... frauduleux. Non, c'est pas un versement frauduleux. Qu'est-ce que vous faisiez en Suisse avec un compte? L'air est plus frais en Suisse. Je vous l'explique, là, c'est une fierté. L'air est plus frisionné en Suisse. C'est ça. Non, mais là, Guy, c'est une fierté pour moi, c'est paradoxal, parce que là où j'ai des ennuis, moi, je suis fier. Donc, décidément, je suis vraiment pas normal. C'est-à-dire que je réussis ce qu'on peut appeler une prouesse quand je suis à Bordeaux, de permettre aux Girondins de Bordeaux d'acheter un joueur 6 millions de francs et de le revendre 48 millions de francs. Je permets aux Girondins de Bordeaux... C'était qui, quel joueur? Je permets aux Girondins de Bordeaux de rencontrer le président de Milan AC, que j'ai la chance de bien connaître, et qui achète donc BAP. Quel rapport avec le compte en Suisse, Roland Courbis? Justement, parce qu'en ce qui concerne la rémunération de base, c'est-à-dire les honoraires d'un agent, où là, à cette intersaison, on peut dire que j'ai aidé un agent et un président à faire une affaire. Et le club de Bordeaux étant bien content. Donc c'est votre rémunération. C'est vrai que j'ai eu une rémunération. Qui était trop haute. Et pourquoi en Suisse? Parce que j'avais décidé de faire une petite cagnotte pour m'amuser à jouer en bourse. Mais c'est ça, il est génial. Moi j'adore ce mec. Non mais attendez. Et pourquoi la cagnotte, vous ne l'avez pas faite en France, Roland? Parce que comme je suis payé par l'Italie, je pensais bêtement qu'en étant payé à l'Italie, on pouvait être payé en Suisse. Est-ce que si je devais payer le fisc, je devais payer le fisc italien? Oh là, vous voyez, c'est pas super crédible votre truc. J'ai rien compris, mais on vous donnerait le bon Dieu presque sans confession. Parce qu'il est trop fort, il est génial. Par exemple, je vais moi vous poser une question. Oui. Si vous faites une affaire qui est une affaire sur le plan commercial qui permet de faire un bénéfice et que tout le monde est content, et que vous êtes payé par des Italiens ou des Espagnols, est-ce que ça ne peut pas vous venir l'idée de faire cette cagnotte en Suisse? Moi, je sais pas, je vis en France, je paye mes impôts en France, j'ai un compte en France, j'ai pas de compte en Suisse. Hein. Vous travaillez C'est la différence qu'il y a entre vous et moi. Et voilà.
Pour que les téléspectateurs qui ne connaissent pas le football comprennent bien. Il est plus fort que Richard Koch. Il est super fort. Libération raconte exactement ce qui s'est passé au procès pour que tout le monde comprenne. Attendez, je vous coupe encore une fois. Je ne vais pas être impoli. Non. Si vous rappelez tout ce qui a pu être dit depuis 5 ans sur cette affaire-là, je vous dis, soyez prudents, parce que imaginons que cette affaire-là, après le délibéré, le 9 juin, soit une affaire où nous aurons expliqué tout, y compris le compte en Suisse que vous me signalez. Je reviendrai à votre émission. Le À 11, ce moment-là, peut-être c'est moi qui poserai plus de questions. Vous viendrez le 11 alors? Ah ben peut-être. Bon, mais très bien. Libération, tout est en dictaté, rien n'est régulier, les contrats sont des chiffons de papier, les commissions d'agents sans mandat sont réparties dans une nébuleuse, il y a des factures bidons, puis de l'argent viré en Suisse, chez vous, part dans la nature. Ouais, mais là, le vice-procureur de la République dit qu'il y avait un système de fraude institutionnalisé et il critiquait votre rôle moteur dans la négociation des transferts. Oui, mais c'est sûr que dans la présentation des choses, présenter comme ça, c'est évidemment totalement différent de ce que c'est en vérité. Ah bon? C'est-à-dire, ce que c'est en vérité, c'est que nous avons, je dis nous, Olympique de Marseille, non pas mis en place un système frauduleux, nous avons tout simplement des astuces qui permettent de ne pas payer l'URSSAF, de défiscaliser. Non, mais Roland Courbis, vous considérez que cette astuce-là était courante dans tout le football français? Guy, je vais vous donner un exemple. Puisque vous rigolez, vous allez me dire si cet exemple vous fait rire. Vous avez une Europe qui est ouverte. Vous avez une Champions League avec des Espagnols qui rencontrent des Allemands, des Français, des Italiens. Et vous avez une fiscalité totalement différente. Vous n'avez aucune DSCG chez les autres. Et vous avez les Espagnols qui, le même joueur, le payent 3 fois moins cher que vous. Alors, il y a ça après. Donc il faut réformer le football français. Roland Courbis, il faut réformer le football français. Je ne vais pas avoir la prétention de dire ça. Mais c'est ce que vous dites. La différence qu'il y a entre une irrégularité et une astuce, je vais essayer en peu de temps de vous donner un exemple bien précis, puisque vous avez parlé de Laurent Blanc. Laurent Blanc, il est acheté 2 millions de dollars à Barcelone. L'Olympique de Marseille rajoute sur le transfert de Laurent Blanc 1 million de dollars qui sera reversé par Barcelone à Laurent Blanc. Si vous le donnez en France, ce million de dollars, pour qu'il soit net d'impôt, il faut que vous en donnez un deuxième, plus 50% des charges. Et l'accusation, mais c'est l'accusation. Mais vous avez le droit de le faire payer indirectement comme ça par un transfert d'argent. L'accusation vous dit, vous avez triché l'URSSAF. Nous, on dit, on a économisé l'URSSAF. Mais il y a quand même un petit détail. Non, mais Est-ce que Laurent Blanc paye des impôts là-dessus? Mais est-ce que Laurent Blanc paye des impôts là-dessus? Est-ce que Laurent Blanc paye des impôts? C'est ça qu'on a envie de savoir. Là, vous touchez une lacune de ce dossier, c'est qu'il faut poser la question à Laurent Blanc. Parce que il n'est pas là, donc c'est ce que vous plantez. Pour terminer, s'il vous plaît, Roland Courbis, pour terminer, j'ai lu un truc parce que ça résume un peu l'ensemble de ce que vous êtes en train de me raconter et qui vous résume bien. J'ai lu par exemple que vous vous êtes inventé un grand-père grec pour obtenir un confortable contrat à l'Olympiakos, c'est ça? Dirigé par un homme d'affaires, un milliardaire, vous empochez 800 000 francs déposés ensuite à l'époque. Il y a une erreur là. Ah, pardon. On va mettre des tabourets ici. C'est un arrière-grand-père. Ah, c'est un arrière-grand-père. Vous êtes capable d'inventer ça? Non. C'est qu'à partir du moment où je me suis retrouvé à l'âge de 18 ans dans l'obligation de trouver une descendance grecque et que je l'ai sans l'approuver, c'est vrai que les dirigeants d'Olympiakos ont fait un papier comme quoi j'avais un arrière-grand-père grec dans la province de Salonique. Voilà, et puis c'est tout. Bon, tout va bien pour vous le 9 juin, ça ira, à votre avis, pour terminer le 9 juin. Bien. Je voudrais quand même terminer avec, dans votre présentation, vous avez parlé un petit peu de récidivistes. Il faudrait quand même que vous sachiez, que vous plongiez une chose, et là je vous donne un conseil, dites-moi, si vous permettez. Ah ben, moi j'accepte tous les conseils de Roland Courbis. Si vous permettez. Vous êtes le plus fort. Non, pas du tout. Si. Il y a une personne que j'ai revue pendant ces 15 jours, qui est un vieux souvenir pour moi, qui s'appelle l'inspecteur Godino. L'inspecteur Godino, dans les années 90, c'est-à-dire les années de mes problèmes à Toulon, faisait partie d'une brigade qui s'appelait la brigade financière, et il a écrit un livre qui s'appelait L'enquête impossible. Et donc, en 90, effectivement, à Toulon, nous avons commis des irrégularités dont j'en ai pris l'entière responsabilité parce que nous avons fait, là aussi, 3 francs avec 1 franc. Et les personnes qui sont venues mettre de l'ordre dans le football à Toulon, ce sont, je ne regarde pas les personnes de droite, de gauche, de monde politique, je les mets, disons, tous ensemble. Et alors? Ils étaient eux-mêmes élus avec les mêmes pratiques qu'il y avait dans la comptabilité. Il va balancer sur les autres maintenant. Je ne vais pas balancer sur les autres. Je ne vais pas balancer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais qu'un procureur
me donne des leçons, comme c'est le cas, ok. Qu'un président, ok. J'ai bien compris, Roland Courbis. Qui est élu avec les mêmes pratiques qu'il y avait dans la comptabilité, qui ferme sa gueule, qui sont venus pour nous donner des leçons, ça permettez-moi. Vous peut-être, vous pouvez me donner des leçons. Mais je me permettrai pas, Roland Courbis. Pour terminer, vraiment, on est en retard. J'ai bien compris. Éventuelle irrégularité. J'ai bien compris. Pour terminer, vous regardez la caméra là. Si vous avez bien compris, c'est que j'arrive à me faire comprendre. C'est très bien. Vous êtes super clair. Vous regardez la caméra là, vous levez la main droite et vous dites « Je n'ai rien à me reprocher dans les comptes de l'OM ». Ah ben attendez. Là, la caméra, pas moi. Et ça me dérange absolument pas. Ça, c'est pas le jeu. C'est Paris en Cancun. Ça, c'est Paris en Cancun. Non, levez. Vous voulez les deux? Les deux, là. La caméra de Dominique Colonna. Même si j'étais un poulpe, je les mettrais toutes.